Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de février 2025. Alors, j'ai mélangé les cartes avant de démarrer la vidéo pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, évidemment, de faire preuve de discernement et d'ajuster selon votre vie, votre situation personnelle. Vous avez la possibilité de consulter également vos guidances mensuelles, les messages lunaires, puisque ceux de la nouvelle lune portent sur le mois lunaire. Vous avez également un nouveau format, donc des guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Voilà. Alors, il y a eu de nouveau une mise à jour sur YouTube, donc pensez à vérifier que vous êtes bien abonné, que vous recevez bien les notifications. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour redynamiser l'algorithme. À commenter, évidemment, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Et je finis de poser les cartes et nous allons commencer, parce que j'aime bien avoir un aperçu d'ensemble avant de me lancer dans mon interprétation. Voilà. Hop. Bon. Alors, vous aussi, on est sur une guidance assez axée relationnelle, comme beaucoup en cette période, très clairement. Mais finalement, c'est très, très, très joli ce que nous avons. Ah oui. Ah oui. Ok, allez, on y va. Bon, il y a quelque chose ici, un projet ou une situation, quelque chose qui ne se fait pas, qui n'aboutit pas. Ça peut être quelque chose que vous aviez commencé, c'est pas grave. Ça m'a l'air d'être axé effectivement sur le relationnel, mais il y a des changements qui se produisent ici dans votre vie. Il y a un petit peu d'élagage qui se fait. Il y a peut-être des gens en qui vous avez confiance et qui finalement ne sont pas aussi sincères que vous aimeriez qu'ils soient. N'oubliez pas qu'il peut toujours y avoir aussi un effet miroir. Donc regardez si vous aussi vous êtes véritablement engagé dans les relations, si vous mettez le cœur dedans. Et ce qui apparaît ici, c'est que finalement, quand il manque un élément, eh bien les choses se délitent. Il y a vraiment des changements relationnels importants, des situations qui pourraient prendre fin et on va regarder ce que l'on désire réellement pour remettre les choses à leur place. Ça peut indiquer aussi que dans certains domaines, vous n'étiez pas dans votre alignement, mais ça, voilà, c'est assez humain, on va dire, d'une façon générale. Et ici, là, c'est pareil. Les choses vont pouvoir se rétablir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui n'a pas abouti par le passé, quel que soit le domaine, qu'on soit dans un domaine
relationnel ou dans un domaine professionnel ou autre encore, eh bien, on a l'assurance de la réussite, du succès et d'une nouvelle stabilité qui arrive dans votre vie. Et plus finalement vous êtes au clair dans vos relations, dans vos situations de vie, qu'elles soient directement ou indirectement liées à certaines situations, à certaines relations, c'est vraiment, tout est intriqué hein, quand même ici, eh bien, voilà, l'idée de se mettre au clair qui permet en fait de faire opérer les changements nécessaires. Il pourrait y avoir quelque chose de problématique dans votre environnement, donc ça va dépendre de chacun hein, et chacune d'entre vous, donc ça peut être en lien avec l'environnement, comment dire, du voisinage, mais aussi tout autre cercle relationnel. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement, les personnes avec qui vous êtes réellement en résonance prennent davantage de place dans votre vie et c'est finalement ce vers quoi vous allez tendre. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose autour duquel vous avez pu manquer d'une forme de courage. Et ici, il semblerait que, eh bien, vous franchissiez un cap parce que vous aviez plus pu vous bloquer ou vous restreindre dans une certaine situation en oubliant que finalement, votre réussite est entre vos mains. Hein, c'est-à-dire que qui ne tente rien à rien, bon, allez, on va trouver autre chose de mieux à dire, mais en fait, vous pouvez obtenir ce que vous désirez, réussir comme votre cœur le désire et rayonner pleinement, parce que ce que l'on voit, c'est que finalement, vous avez pu vous compliquer la vie d'une certaine façon jusqu'à présent, rencontrer aussi pas mal d'obstacles, de difficultés, et on est en train d'en venir à bout. On arrive véritablement à comme une inversion, en quelque sorte, où tout finalement va vous sourire en fait. Hein. On a le rayonnement, on a la prospérité, l'abondance, le bien-être, le bonheur, l'amour. C'est comme si en fait vous alliez signer pour un package très heureux pour vous. Il y a des possibilités de déplacement, de voyage, mais pas nécessairement, c'est aussi le nouveau voyage de la vie en quelque sorte, avec l'intégration aussi de finalement d'une part de vous qui se laisse porter par la jeunesse de l'esprit, d'accord, comme une redécouverte aussi de la vie, du monde, et beaucoup plus de fluidité, de facilité. Et vous allez peut-être, pour certains et certaines, vous rendre compte, je le répète, que vous êtes compliqué la vie jusqu'à présent, en opposant systématiquement une forme de raison mentale avec une énergie de cœur. Alors parfois, quand je vous parle de suivre votre cœur, j'ai des commentaires, il y a des personnes qui disent « Ah mais moi, je suis toujours mon cœur et franchement, c'est pas toujours une réussite. » En réalité, ce qui se passe, c'est que ce n'est peut-être pas votre cœur que vous suivez, d'accord ? Mais ça, voilà, c'est à vous de le comprendre.
Et là, il y a quelque chose qui vient vraiment s'éclaircir. C'est-à-dire que vous allez savoir où ça se trouve. On sort de tout ce qui peut être tortueux ou alambiqué pour être dans quelque chose de clair. Il y a des bons moments partagés ici qui vont véritablement vous inspirer. Alors, une carte de l'oracle de guérison de l'âme. Et nous avons la carte 25, la clairaudience. J'entends. Si mes souvenirs sont bons, mais c'est peut-être un autre signe, il me semble que les béliers ont eu la même. Comme vous êtes sur le même axe, hein, ça n'est pas surprenant. Donc ici, la communication est importante, être capable aussi d'entendre les messages que l'on vous transmet, d'où qu'ils viennent, mais c'est aussi la voix, hein, cette voix du cœur, cette voix de votre conscience, de votre part supérieure. La place à l'intuition, celle que l'on sait être vraie, être juste. Et quand c'est vrai, quand c'est juste, on n'a pas besoin en fait de s'accrocher désespérément aux choses parce que on sait. Hein. Donc, il peut y avoir aussi, hein, d'une certaine façon, enfin, de diverses façons, des communications importantes en cette période. Mais vraiment, on vous enjoint à être dans une dynamique d'écoute vraie, hein, parce que on peut écouter sans entendre. Et là, il s'agit d'entendre. Voilà. Alors, le rapport à l'abondance pour les balances. Et là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'interromps? C'est pas forcément sur les relations en elles-mêmes, c'est sur la façon aussi de les appréhender. Alors, le rapport à l'abondance pour les balances. Alors, nous avons la carte « Recevez sans crainte ». Donc, c'est une très jolie carte, hein, puisque clairement, on a envie de vous donner. Donc, c'est important pour vous de savoir recevoir et aussi peut-être d'entendre la façon dont les dons sont faits. C'est aussi accepter de s'ouvrir à l'abondance d'une façon générale, sans contradiction intérieure, et de comprendre que finalement, eh bien, en recevant, on a aussi de quoi partager. Voilà les balances. Eh bien, je vous souhaite une très jolie première quinzaine de février. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description qui se trouve sous la vidéo. Donc, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.